Il est votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin notre voisin d'Open Space, Stéphane Bern, qui a une actualité de président de la République ou de souverain, je ne sais pas comment il faut dire. Oh non. Mais c'est fou tout ce que vous faites, Stéphane. Oui, enfin tout le monde, tous ceux qui nous écoutent aussi ont des vies bien chargées. Alors il y a des choses professionnelles, puis plein de passions qui m'animent et qui me font faire des choses. Et vous déléguez beaucoup Vous bossez beaucoup? Je bosse pas mal, oui. Ouais. Non, j'écris beaucoup parce qu'en vous fait, avez il faut énormément écrire. de choses. Sinon, non, la mission patrimoine, c'est vrai que ça m'occupe beaucoup de temps, mais c'est bénévole, évidemment, parce qu'on a déjà sauvé 800 monuments, presque 900, je crois d'ailleurs, et là, on prépare l'année 2024 pour le loto du patrimoine. Non, je crois que ça, c'est un point important de ma vie, mais pour le reste, bah oui, il y a Europe 1 l'après-midi, historiquement vrai, c'est une quotidienne. Je ne vais pas vous cacher, il n'y a pas d'urgence à être en direct, vous voyez. Oui. Donc on enregistre quand même les récits historiques. Et puis il y a Secret d'Histoire, alors qui vous prend encore pas mal de temps. C'est ceux que j'ai enregistrés l'année dernière, qui sont en train d'être diffusés. Donc là, j'attends la belle saison pour en enregistrer d'autres. Il y a quelques émissions de télé un peu phares, le Réveillon, le 14 juillet, le monument préféré des Français, et puis l'Eurovision. L'Eurovision. Sera encore cette année. Bah oui, j'espère que je vais continuer. Je cherche à battre le record de 12. Je crois que c'est Pierre Tchernia qui l'a présenté 12 fois. J'en suis à 11. Et vous savez que cette année, ça sera les 50 ans d'Abba. Oui, absolument. pareil. Mais oui, 74, 2024, Waterloo, etc. Et alors le 14 février, donc vous allez revenir sur France 3 avec un nouveau numéro de Secret d'Histoire. Et là, on va prendre la direction du royaume du Danemark, parce que c'est encore une royauté. Aujourd'hui, vous nous emmenez en 1766, début du règne de Christian VII. Et vous démarrez, comme souvent, parce qu'il est le plus accrocheur, les histoires d'alcôve, de vie intime de Christian VII. Et c'est vrai qu'à 17 ans, il s'est marié avec Caroline Mathilde, qui a à peine 15 ans. Elle vient d'Angleterre. Et c'est un mariage de raison. Et ça, il lui fait sentir dès le premier jour. Il a beaucoup de mal avec sa femme. C'est-à-dire, d'abord, il était un peu dérangé, on va dire. C'est un problème de schizophrénie, c'est ça. Schizophrène. Il était un peu syphilitique aussi parce qu'il avait beaucoup donné dans les bordels de Copenhague. Mais c'est un garçon intelligent à la base. C'est-à-dire, il parlait toutes les langues, il était assez fin lettré. Mais on l'oblige à épouser la sœur de celui qui sera Georges III, celui qui perdra aussi la raison à un certain moment de sa vie, le roi d'Angleterre, et il perdra l'Amérique surtout. Mais Christian VII est un personnage qui n'est pas inintéressant dans la mesure où c'est un souverain absolu. Et sa femme va introduire les Lumières avec son amant. Alors et c'est ça, ce qui est passionnant. Ce qui est passionnant. Alors, c'est diffusé le jour de la Saint-Valentin, donc c'est une véritable histoire d'amour. Mais c'est un triangle, en fait. Voilà. Ils sont trois. Il y a le roi Christian VII, il y a la reine Caroline Mathilde. Et au milieu, le roi fait un voyage en Europe et il emmène celui qui va devenir son conseiller, qui est médecin personnel du roi. Au départ, qui est là pour le soigner. Qui va plus soigner sa femme, en fait. Et il va être au chevet de sa femme, carrément dans le lit même. Au début, elle ne l'aime pas du tout. C'est le comte Struensee qui va apporter les Lumières. C'est-à-dire que c'est un homme qui est humaniste, qui était pris de réformes. Il va apporter à peu près 3000 réformes, mais il va s'attaquer évidemment à la propriété foncière et notamment des aristocrates, qui vont finir par se liguer contre lui et il va être chassé du pouvoir de façon assez radicale, il faut bien le dire, en 1772, et ça va devenir tragique. L'histoire d'amour finit mal en général, celle-là, elle finit assez mal. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que cet homme, c'est un moment clé dans l'histoire du Danemark. Et donc je voulais que ça soit diffusé le plus proche possible du nouvel avènement du roi Frédéric X, parce qu'ils s'appellent tous Frédéric et Christian. Vous savez, c'est en alternance. Bon, là, il y a eu une femme pendant 52 ans, la reine Margrethe, qui est une femme remarquablement cultivée, fille de Frédéric IX, et donc là, c'est Frédéric X qui lui succède. Donc vous voyez, ça remonte, puisqu'on était au XVIIe siècle, on était à Christian VII. Mais c'est une histoire vraiment... Et on est dans les lieux, on a tourné dans tous les lieux où ont vécu évidemment ce trio amoureux et où vivent toujours Frédéric X, son épouse Mary. Donc les gens qui ont vu les images à la télévision il y a quelques jours vont les revoir, mais dans l'histoire sur France 3 le 14 février. C'est vraiment un très bon numéro de Secret d'Histoire, et puis ça nous sort un peu justement de la France, et puis on découvre le Danemark avec des très belles images. Ce sera donc le 14 février, je précise bien le jour et la chaîne, parce